Chapitre 1. La rencontre inattendue. Lucas était un petit garçon de 12 ans qui passait une grande partie de ses journées à rêver. Il rêvait de voyages intergalactiques, de dragons cracheurs de feu et même de biscuits géants qui dansaient. Un jour, alors qu'il flânait dans le parc près de chez lui, il aperçut une silhouette étrange au pied d'un arbre. C'était un homme avec un chapeau haute forme, une veste à pois et des lunettes de soleil. Même s'il était nuageux. « Bonjour, jeune rêveur !» s'exclama l'homme avec une voix chantante. « Je suis le grand bizarre et j'ai un pouvoir extraordinaire. »« Un pouvoir extraordinaire ?» demanda Lucas, curieux. « Oui, je peux exaucer un souhait loufoque, mais attention, il doit être vraiment absurde. » Lucas réfléchit. Il avait toujours voulu quelque chose d'original. « Je souhaite avoir des chaussettes qui parlent !» s'écria-t-il, pris dans son élan d'inspiration. Chapitre 2. Des chaussettes bavardes. Le grand bizarre agita sa canne, et dans un tourbillon de paillettes, 2 chaussettes multicolores apparurent à ses pieds. Elles étaient recouvertes de petits yeux qui clignotaient. « Bonjour, Lucas !» dirent-elles en chœur. « Prêt pour l'aventure ?» Lucas éclata de rire. « Vous parlez vraiment ? Que pouvez-vous faire ?»« Nous pouvons vous aider à résoudre des problèmes absurdes, » répondit la chaussette de gauche. « Et nous adorons les devinettes !» ajouta la chaussette de droite. « D'accord, mais je n'ai pas de problème, » dit Lucas, un peu perplexe. « Pas encore, mais nous sommes là pour ça, » dirent les chaussettes en chœur. Chapitre 3. La première mission. Alors qu'il marchait, Lucas réalisa que la vie quotidienne pouvait devenir folle rapidement. Ils croisèrent un groupe d'oiseaux qui jouaient à cache-cache. Mais curieusement, chaque fois qu'un oiseau se cachait, il oubliait où il était. « Ils ont besoin d'aide !» s'enthousiasma Lucas. « Pas de problème !» dirent les chaussettes. « Faisons appel à notre magie !» Lucas s'accroupit et dit « Oiseaux, pourquoi ne pas faire un jeu de piste ?» Les oiseaux, intrigués, se mirent à chanter en chœur. « Oui, un jeu de piste !» Lucas proposa qu'ils se cachent et qu'ils chantent une chanson. Les oiseaux, heureux de l'idée, se cachèrent et commencèrent à chanter au clair de la lune, ce qui permit à chacun de se retrouver. « Oh, regardez, ils s'amusent maintenant !» s'exclama Lucas. « Bravo !» applaudissaient les chaussettes. Chapitre 4. La soupe aux pierres. Tout en continuant leur promenade, ils rencontrèrent une vieille dame qui essayait de préparer une soupe aux pierres. « C'est une recette merveilleuse, mais je n'ai que des pierres et pas d'ingrédients, » se plaignit-elle. « Que diriez-vous d'ajouter des légumes imaginaires ?» proposa Lucas. « Des légumes imaginaires ? Cela n'existe pas !» s'étonna la dame. « Si, regardez, je vais vous montrer. » Lucas ferma les yeux et imagina des carottes qui dansent, des pommes de terre qui chantent et même des oignons qui jonglent. Soudain, des légumes colorés apparurent dans la marmite. La vieille dame, ébahie, plongea une cuillère dedans et savoura la soupe. « C'est délicieux !» s'écria-t-elle. Les chaussettes, enchantées, s'écriaient « Quel esprit créatif !» Chapitre 5. La compétition de chapeaux. Plus loin, dans un champ, Lucas aperçut des enfants en train de se disputer à propos de chapeaux. « C'est mon chapeau à plumes !» cria l'un. « Non, il est à moi !» répondit un autre. « Pourquoi ne pas faire une compétition de chapeaux ?» suggéra Lucas. Les enfants, intrigués, se calmèrent. « Une compétition ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda une petite fille avec des couettes. « Chacun de vous doit créer le chapeau le plus fou possible, et celui qui sera le plus drôle gagne, » proposa Lucas. Les enfants se mirent à rassembler tout ce qu'ils pouvaient. Fleurs, ballons et même des pommes. Bientôt, ils portaient des chapeaux extravagants. Certains étaient si hauts qu'ils touchaient les nuages. Les rires résonnèrent dans le champ. Le gagnant fut un garçon avec un chapeau en forme de couronne de roi qui disait « Je suis le roi du rire !» « Bravo à tous !» applaudirent les chaussettes, ravis.
Chapitre 6. Le mystère des moustaches. Puis, Lucas et ses chaussettes s'aventurèrent dans un village où tous les habitants avaient des moustaches incroyablement longues. Mais ces moustaches avaient un étrange pouvoir. Elles s'accrochaient aux objets pour les empêcher de tomber. C'est pratique, mais un peu bizarre, observa Lucas. Un homme avec une moustache enroulée se plaignait. Mon chapeau s'est accroché à ma moustache et je ne peux plus le retirer. Que faire? Demanda Lucas. Si vous arrivez à faire rire les habitants, peut-être que leurs moustaches vont se détendre, proposèrent les chaussettes. Lucas, plein d'idées, commença à raconter des blagues. Pourquoi les tomates n'ont-elles jamais de secret? Parce qu'elles se font toujours écraser. Les villageois éclatèrent de rire, et leurs moustaches se relâchèrent, permettant au chapeau de tomber. « Merci, jeune homme, dirent-ils, tu es un vrai artiste du rire. » Chapitre 7. Retour à la maison. Après tant d'aventures, Lucas commença à ressentir une légère fatigue. « Je dois rentrer chez moi, mais je ne veux pas que cela s'arrête, » dit-il. « Ne t'inquiète pas, » répondirent les chaussettes. « Les aventures ne s'arrêtent jamais vraiment. Elles continuent dans ton cœur et dans tes rêves. » Lucas sourit en pensant à toutes les rencontres, aux rires et aux situations loufoques qu'il avait vécues. Sur le chemin du retour, il remercia le grand bizarre qui l'attendait au même arbre. « Merci pour ce souhait incroyable, » dit Lucas. « Souviens-toi, chaque souhait peut ouvrir la porte à une nouvelle aventure, » répondit le grand bizarre avec un clin d'œil. Chapitre 8. Les rêves continuent. De retour chez lui, Lucas se coucha dans son lit, ses chaussettes parlantes à ses pieds. « Qu'as-tu imaginé ce soir ?» chuchota la chaussette de gauche. « Je vais rêver de voyages dans des mondes fous, avec des amis rigolos et des situations absurdes, » répondit Lucas, les yeux fermés. Et alors que les étoiles brillaient dans le ciel, Lucas s'endormit avec un grand sourire, prêt à vivre des rêves encore plus incroyables. Les chaussettes, elles, chuchotaient entre elles, prêtes pour de nouvelles aventures dans le monde des rêves. Et c'est ainsi que Lucas, le petit garçon rêveur, se laissa emporter par le flot de ses pensées, avec l'assurance qu'un monde rempli de rire et d'absurdité l'attendait à chaque coin de rue.